Mon prochain invité, vous l'avez reconnu, c'est le maire de Montmagny qui vient faire sa petite visite paroissiale. Là, Oui. Mais là, on le voit 2 fois par mois. On a tellement de sujets à discuter que maintenant, on l'accueille 2 fois par mois. Monsieur le maire, Rémi Langevin. Bon matin, Michel. Bonjour et bienvenue. Des réponses courtes, hein? Pardon? Vous voulez que je donne des réponses courtes? Oui, OK. Bon, on s'en va dans la bonne direction. Enfin, je le taquine beaucoup, mais t'es un bon politicien. Il y a des réponses très, très longues. Vous avez vu nos jockeys? Ben oui, c'est vraiment intéressant de voir qu'on se préoccupe aussi là, de la santé des gens. Mais c'est la Société canadienne du des cancer. cancers, exact. Et on va être là toute la fin de semaine, à compter d'aujourd'hui, jeudi, toute la fin de semaine, dans certains commerces de la ville et au Galeries Montmagny pour pouvoir vendre cette fleur et donner les profits à la Société canadienne du cancer. Très belle œuvre. Voilà. Bon, ben, écoutez, on pourrait vous recevoir jusqu'à midi, mais on ne peut pas parce que malheureusement, le temps ne nous permet pas. Je ne peux pas passer à côté de vous parler un peu effleurer le sujet parce que je voudrais connaître la position du conseil municipal par rapport à la laïcité, parce que tout le monde en parle. Oui. On en est quoi? D'abord, est-ce qu'il y a un crucifix au conseil municipal de Montmagny, à la salle du conseil? Dans le présent hôtel de ville, moi, je n'en ai jamais vu. Vous savez, quand on a déménagé en 2009, il n'y en avait pas. Quand j'ai quitté en 2005 la politique municipale, bien, je ne me souviens pas d'avoir vu un crucifix dans l'ancienne enceinte de la salle du conseil de l'ancien hôtel de ville. Maintenant, en 2015, on a eu un débat interne avec le maire, M. Desrosiers, et le conseil pour justement se détacher un petit peu là, de la religion, parce qu'on avait, d'entrée de jeu, à l'ouverture de nos séances publiques, on avait une prière. Et puis, à ce moment-là, on s'était questionné sur la pertinence de maintenir cette prière-là. Et unanimement, on en est rapidement venu à dire non, vraiment, la laïcité, c'est important au niveau politique. Et puis, on avait modifié à ce moment-là, à l'époque, l'ouverture, je dirais, la présentation du conseil municipal et aussi de la fonction pour laquelle ils se rencontraient ces soirs-là. On a modifié l'ouverture, puis on a enlevé tout ce qui était là, à caractère religieux là, dans la présentation des membres du conseil et de l'ouverture de la séance. Donc, depuis 2015, on est vraiment là, on a vraiment un conseil municipal laïque, exactement. Okay. Donc, oui. Puis, je vous dirais, là, sans vouloir personnaliser personne, il n'y a pas personne qui porte des signes ostentatoires autour de la table non plus. Oui, il fallait faire la mise au point parce que, bon, on est en plein dedans. Oui, puis je vous dirais, moi, je suis quand même une personne impliquée au niveau de la pastorale et jamais je vais interférer d'une manière quelconque, directement ou indirectement, lors de décisions ou de séances du conseil, mon appartenance. Alors, je suis vraiment détaché de ça et puis l'ensemble des membres du conseil, c'est la même chose. Alors, on fait la part des choses entre la gestion publique et la religion. Ça, c'est comme ça. OK. Rémi, je ne voulais pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais je voulais quand même vous poser la question parce que c'est correct. C'est important de connaître votre position. Oui, puis que les gens le sachent. Parce que là, c'est le sujet de conversation partout au Québec actuellement. Le sujet écoutez, je ne vous cache pas ma surprise un peu hier, lorsque José Soucy, notre journaliste, est revenu ici au studio de CBA TV pour nous annoncer qu'il y avait un projet de bateau CGS, le Montmagny CGS, un projet que le conseil municipal veut mettre de l'avant dans le cadre des fêtes du 375e. Bon, on n'avait jamais entendu parler de ça, puis écoutez, on se parle quand même régulièrement. On n'avait jamais entendu parler d'un tel projet. Et là, hier, parce que vous avez toujours un point de presse, suite au conseil municipal, le premier conseil municipal du mois, qui est toujours le premier lundi du mois, vous rencontrez les journalistes le mercredi matin et le jeudi, vous venez ici en entrevue. Puis vous savez que j'aime parler aussi, hein? Oui. Donc, qu'en est-il? Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce projet-là? Vous n'avez pas pensé à ça avant hier, puis arrivé aux journalistes? Non. Alors, expliquez-nous exactement les démarches que vous aviez entreprises
et que là, vous faites l'annonce officielle de ce projet-là pour le 375e. Je vais répondre en 2 volets. D'abord, à votre question, et ensuite de ça, je vais ramener un petit peu les propos que les gens tiennent sur votre page, là, parce que c'est un peu surprenant, puis aussi, il y a peut-être un manque de compréhension. Alors, concernant ce projet-là, si vous avez déjà été à la Pointe, à la Caille, puis si vous avez monté la tour qui est là, vous avez un panneau d'interprétation en haut de la tour qui présente le CGS Montmagny. Moi, pour y avoir été il y a quelques années, j'ai fait une découverte. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, ce bateau-là? Et on me dit, mais il est échoué entre Montmagny et l'île aux Grues. L'épave dont on parle... Est encore au fond de l'eau. Exactement, est au fond de l'eau. Et entre Montmagny et l'île aux Grues. Alors, j'ai dit, c'est quand même un moment historique pour nous, que ce bateau-là, il soit... Et en plus, il porte le nom de Montmagny. Ça n'a rien à voir avec Montmagny. Mais il s'appelait le CGS. Par hasard, oui. Exactement. OK, ça n'a rien à voir avec Montmagny? Absolument pas. Okay. Ça n'a rien à voir. Et il a échoué entre Montmagny et l'île aux Grues. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bateau-là? Et là, je commence à lire l'histoire un peu. Ah, il a participé lorsqu'il y a eu le naufrage du Titanic, à récupérer des corps. Oh, mon Dieu Seigneur! Et puis, là, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça. Et pour en avoir parlé avec les gens de la culture et puis les membres du comité, on s'est dit, bien, les gens ne connaissent pas l'histoire maritime. Hein? On sait que les Lachance, ils ont eu une usine de fabrication de bateaux. Monsieur Lachance, on en a fait aussi dans l'histoire des mémoires de notre région, quand même une belle histoire. Et puis, mais l'histoire maritime, elle est quand même intéressante parce que on est sur le bord du fleuve et Dieu sait qu'il passe des bateaux, puis c'est passé des choses, puis il y a des gens qui... on a une marina et tout ça. Alors, on s'est mis à dire, bien, si on veut faire découvrir notre coin de pays, ça pourrait être intéressant de faire revivre l'histoire de ce bateau-là, mais pas juste en faire une reconstitution. Et c'est là que l'erreur, je l'ai commise hier, en disant que c'est un projet. Donc, on est présentement à travailler l'idée, de développer l'idée, mais pas en faire un musée que les gens vont rentrer dedans, puis qui... on ne veut pas copier le musée maritime, mais on veut s'inscrire dans la voie dans la route des navigateurs, dire, bien, Montmagny, il s'est passé un événement particulier, et puis il y a une histoire à ça, il y a des gens qui sont décédés, et puis en faire un peu l'histoire de ces gens-là. On a récupéré, d'ailleurs, le CGS Montmagny a récupéré une bouée du Titanic à l'époque, et puis il existe une bouée du Titanic et une bouée du CGS, et en faire aussi un centre d'interprétation qui serait dans le foyer éventuellement de notre centre d'immigration ou du Place 75e. Et la coquille, elle va devenir un centre d'interprétation, mais pas un musée comme tel. Mais on réfléchit là-dessus. Et puis hier, en me mettant en garde, peut-être qu'on aurait dû attendre un peu avant d'en parler, mais je trouvais intéressant de faire découvrir un peu l'histoire. Si les gens sont curieux, avant de critiquer le projet, ils devraient aller lire et s'informer de ce qui était ce bateau-là, puis qu'est-ce qu'il est venu faire dans l'histoire maritime régionale et quel apport qu'il a apporté dans l'histoire. Okay. Et je trouve ça un peu dommage que les gens aient des réactions qui fait en sorte que, plutôt de développer la curiosité, ça développe la critique, mais une critique qui est mal orientée, parce que quand on ramène la question sur les dépenses municipales, puis l'asphalte des rues, les trous de rue, vous savez, un projet comme celui-là, ça va demander l'apport d'aide financière du Patrimoine Canada, de Développement économique Canada, et puis il va y avoir beaucoup de sous, de subventions qui vont servir à ce projet-là. Autrement, ces sous-là, on ne les aurait pas. Si on les avait, on ne peut pas les mettre sur l'asphalte. Si on ne les demande pas, on ne les aura pas. Puis si on n'a pas de projet, on n'aura pas d'argent. Ouais. Et puis l'asphalte, elle, là, quand on répare des rues, c'est souvent dans des gros travaux d'infrastructure où on a des subventions. Puis quand on fait juste du resurfaçage, c'est de l'argent qu'on prend dans notre budget d'opération. Et on met un montant, un certain montant, qui, si on peut aller, on pourrait aller au-delà de ces montants-là, mais il y a quelque chose d'autre qu'on ne fera pas. Vous savez, on a l'entretien de l'Arena, on a l'entretien de nos parcs,
l'argent qu'on dépense au niveau de l'opération, remplacement de camions, vous savez, les gens, ils disent que nos rues sont bien déneigées, sont bien entretenues, mais c'est de l'argent qu'on prend là-dedans, dans le budget d'opération, pour acheter de la machinerie, pour dégager les trottoirs, dégager les rues. Vous savez, vous êtes content de marcher dans des rues qui sont bien entretenues, mais on pourrait dire, on va arrêter d'entretenir les trottoirs puis les rues, puis on va remplir les trous. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que c'est pas parce qu'on présente des projets de développement touristique et créatif que ça vient amputer les budgets sur l'asphaltage. C'est autre chose. Et puis, on en discutait un petit peu avant d'entrer en onde. Si on met juste de l'argent sur l'asphalte, les gens vont nous critiquer de rien faire d'autre. Puis quand on veut ouvrir un petit peu la vision touristique et puis avoir un pôle touristique intéressant à Montmagny, qu'est-ce qui fait que les gens viennent à Montmagny? C'est parce qu'ils passent pour Montmagny. Il n'y a rien qui est attractif présentement pour dire on va aller à Montmagny parce qu'il y a ça qui est intéressant à aller visiter puis en connaître l'histoire. Hein? Alors voilà, c'était un petit peu ma montée de lait ce matin parce que... Oui, déçu de la réaction des gens parce qu'ils ne nous laissent pas de l'espace pour nous donner le temps de leur présenter le projet puis de bien l'expliquer. Tout de suite, ils nous condamnent. Hein? On est voué à être condamnés. Une chance que l'échafaud n'existe plus puis que les lynchages non plus, parce qu'on serait pendu toutes les semaines. Mais là, on parlait du projet du centre d'immigration. Ça fait du bien. Vidons-la la question. Ouais, hein? Okay? Parce que moi, j'ai vu les réactions aussi sur la page Facebook de CBTV. J'ai été surpris. Parce que c'est... Bon, vous avez donné 4 800 $ pour faire une étude, oui. Avant de se lancer... 4 800 $, c'est pas dans le budget de 24 millions, là, c'est pas ça qui va... Puis c'est pris dans l'enveloppe des fêtes du 375e, parce que toutes les années, on amène un petit peu, on sait qu'on va avoir une programmation, puis il va y avoir des spectacles, des feux d'artifice, des rassemblements, etc. Alors, on gère cet argent-là dans le budget qu'on se donne à toutes les années, parce qu'on met un montant d'argent toutes les années pour, justement, avoir un budget qui va être présent au moment où on prend des décisions, parce qu'on est un comité, hein, décide. Vous savez, au niveau du comité, on est une douzaine, et puis j'ai 2 conseillers avec moi, et puis les autres, c'est tous des gens, là, soit de la Société d'histoire, ou les Arts de la Seine, Carrefour d'accordéon, des gens du milieu. Alors, on ne part pas sur un trip comme ça, là. Mais, vous savez, il y a des fois qu'on se dit, intéressant comme projet. Mais quand on entend les gens nous écrire toutes sortes de propos négatifs, puis qui nous prêtent des intentions, vous savez, c'est... je dirais pas que ça fait de la peine, là, mais c'est... on se dit, coudonc, qu'est-ce qu'ils veulent, les gens, au juste? Hein? Est-ce que ça... Est-ce que ça dégonfle un peu votre enthousiasme? Ben non, pas du tout. Non, parce que les gens, ils ont tenu des commentaires sans connaître les bouts et aboutissants là, du projet. On va le présenter. C'est bien sûr qu'on va le présenter, le projet, puis on va l'expliquer. Et puis, ça va s'inscrire dans un tout d'aménagement de cet espace-là du 375e. Avez-vous besoin de l'aval de la population ou si vous êtes... Bien, écoutez... c'est un peu comme le centre d'immigration, là. Il y a certaines critiques aussi de ce côté-là. Là aussi, les gens, ils disent... Les gens, ils disent, on va prendre le temps, M. le maire, on va en parler. Plutôt de dépenser, mettons, ils avancent des chiffres comme 2 millions sur ça, puis qu'il va faire un éléphant blanc. Pourquoi on ne met pas ça sur la salle? Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. On travaille sur le projet. Et puis encore là, et je le répète, on va aller chercher des sous pour soutenir ce projet-là parce qu'on va avoir des commanditaires, des subventions. Et puis, on ne peut pas prendre cet argent-là puis le mettre sur l'asphalte. Alors, ou on ne fait rien, puis on a encore des trous. Alors, l'un... Mais c'est important ce que vous dites là. Oui, c'est fait la nuance entre... Parce que si, exemple, la bibliothèque ou d'autres projets qu'on a eus, si on ne les avait pas faits, le gouvernement, parce qu'il y a des ministères qui nous aident dans nos projets, ben oui, toujours. On n'aurait pas l'argent si on ne fait pas le projet. Exactement. Il va aller ailleurs. Exactement. Il va aller ailleurs, exactement. Bon. Alors, si on fait des centres d'immigration, qu'on a une aide gouvernementale, si on ne fait pas ce projet-là, ben, le gouvernement va donner son argent ailleurs parce qu'ils ont des enveloppes. Parce que d'autres ont des projets intéressants, puis que la population accepte bien, puis qui voient que c'est important pour eux
pour l'attractivité, la rétention, puis qu'il soit visité, que les gens viennent habiter, les gens viennent investir. Vous savez, ces trois phénomènes-là de visiter une région ou une ville, de venir s'installer dans une ville, de venir investir, c'est en lien avec le dynamisme d'une ville. Je ne suis pas sûr, moi, que les gens vont dire ben il n'y a pas de trou dans les rues de la ville et puis merveilleux, on va venir s'installer là. Il y a plus que ça. Et c'est un peu ça sur lequel on réfléchit. Puis, je le répète, il y en a même qui nous écrivent voyons, pourquoi qu'on fête le 375 ans? Bon. Je me dis écoutez, c'est n'importe quoi. Montréal, là, ils sont vraiment à côté de la coche quand ils ont fêté leur 375e. Hein? Enfin. Okay. Enfin. Vous laissez prendre un grand respire. Ah, ben là, écoutez, je me retiens, là. Ouais. Je me retiens, oui, honnêtement, là, je me retiens parce que... Vous êtes déçus, puis ça se sent aussi. C'est n'importe quoi. Oui. On va s'arrêter oui. quelques instants, puis on revient avec notre invité, le maire de Montmagny. Merci. Alors, je reviens avec notre invité, le maire Rémi Langevin de Montmagny. Est-ce que vous avez tout dit concernant ce projet de bateau? Oui, puis merci beaucoup pour votre café décaféiné, ça m'a fait du bien. Non, mais c'est pas toujours drôle, la vie de politicien. Non, ben... En plus, la politique municipale, oui, parce oui. que... On est proche. Oui, c'est ça. Et, vraiment proche, puis on connaît tous les gens quasiment qui écrivent. Hein? Alors... Moi, ce que je veux entendre, Rémi, c'est que ça ne vous empêchera pas d'aller à l'avant non, et que ces critiques-là... je pense que la critique, il faut l'accepter parce que ça fait partie du quotidien. Ça nous fait grandir. Mais il faut qu'elle soit constructive. Oui, exactement. Ça nous fait grandir. Ça nous dit qu'il faut vraiment bien présenter nos affaires et puis peut-être d'attendre un peu plus longtemps avant de parler de nos projets parce que les gens, ils font des déductions rapidement puis ça crée des discussions puis les gens, ben, vous savez, ils s'amplifient un et l'autre. Alors, moi, j'apprends ce matin que je vais attendre un petit peu plus longtemps avant de parler de les visions de développement parce que je me rends compte que moi, ça m'enthousiasme, mais d'autres, ça les inquiète. Fait que j'apprends de ça. OK. Ouais. Mais si on veut que Montmagny se développe, si on n'a pas de touristes... Ben oui, si on n'a pas une offre touristique intéressante pour attirer les gens chez nous, et non qu'ils passent chez nous par ricochet parce qu'ils ont décidé d'aller à tel endroit, puis hop, ils ont passé par Montmagny, puis ils ont arrêté de prendre une sandwich, puis ils continuent. Vous savez, c'est pas attractif, ben. Ça ne fait pas que les gens vont rester une journée de plus chez nous, puis qu'ils vont consommer chez nous. Et c'est la même chose que je dis pour le centre-ville. Soyons plus dynamiques pour que les gens aient un coucher de plus, puis qu'ils viennent veiller dans notre vie au Montmagny, puis qu'ils participent à des activités dans le cadre de l'été chaud ou de d'autres types d'offres touristiques qu'on peut développer éventuellement. OK. Tenez-nous au courant. On va suivre le développement de ce projet-là, qui est le bateau, le CGS Montmagny. Là. Oui. Un autre projet que vous avez, c'est la piscine municipale, piscine du camping de Pointe-aux-Oies. Oui. 1 700 000? Oui, 1 638 000. C'est toujours un peu surprenant, mais quand on décortique le montant, on voit là, que c'est pas que la coquille. Hein. Je regardais encore ce matin, il y a 200 000 $ de taxes qu'on va récupérer. Bon, alors on dit 1 million. Dans le montant que vous venez de nommer. Oui. Alors, bon, là, on vient de descendre à 1 400 000 $. Là-dedans, il y a 100 000 $ d'imprévus. Les imprévus, est-ce qu'on va les avoir ou pas? S'il n'y a pas d'imprévus, c'est pas d'imprévus. Et voilà. Après ça, bien là, on tombe là, dans les facturations des ingénieurs. On n'a pas le choix. Et après ça, bien, nous, il y a la préparation du terrain. Il y a quand même 300 000 $ parce que nous, on va faire des travaux en régie, mais il y a des installations sanitaires qui étaient mal faites à l'époque. Et puis, il faut les intégrer dans ce projet-là. Entre autres, il faut amener tout le drainage de la piscine vers la station de pompage qui est située sur le terrain de camping. Alors là, bien, il y a des sous là, que nous, on va faire en régie interne, mais qu'on a comptabilisé dans le projet, et ça monte aux alentours de 300 000. Fait que si on regarde la coquille même, là, si on dit on enlève la piscine pour en mettre une autre, là, c'est environ 350 000. Mais vous savez, il y a toute la préparation, il faut tout démonter, remonter, et puis tous ces professionnels-là qui s'ajoutent là, de phase en phase, bien, ça fait un montant total comme ça. Et c'est pas exagéré, c'est le prix.
Rémi, il y avait dans le Journal de Montréal la semaine dernière, je suis allé à Laval, et il y avait dans le Journal de Montréal une page de reportage sur le camping de Pointe-aux-Oies. Oui, oui. Ce que ça veut dire, c'est qu'on parle de nous. Le camping Pointe-aux-Oies rapporte 100 000, 200 000 par année il y a plus que ça. De profit net, là, en bas. Ils nous versent à nous, là, ils vont nous verser à compter de 2019 à la ville, parce que c'est quand même une corporation qui est autonome, mais c'est un camping municipal. Justement, et avec l'arrivée là, de la réfection de la piscine, ils nous payaient un loyer de 60 000 par année. Là, ils vont nous payer 75 000 par année. Donc, ils contribuent, eux autres aussi, à l'ordre de 15 000 par année. Puis, on sait que ce n'est pas en diminuant. Okay. Alors, ils contribuent d'une certaine façon à la réfection de la piscine. Et un camping, pas de piscine, bon... c'est pas un camping. C'est pas un camping. Ça se peut pas, là. Et puis, une municipalité, pas de piscine publique, c'est pas... Écoutez, les villages en ont une piscine publique. Alors, écoutez, c'est une nécessité. Et puis, on est tous d'accord. C'est cher. Tous d'accord. Mais, si vous voulez, ça fait partie des investissements. Hein? Quand on nous reproche de ne pas avoir des infrastructures de qualité sportives, récréatives, etc., ben voilà, c'est ça. C'est le prix que ça coûte. Et c'est un attrait touristique, le camping Pointe-aux-Oies, il faut le mentionner. Comme je vous dis, c'est qu'il y avait une page dans le Journal de Montréal. Absolument, avec les gouttes, avec la deuxième goutte qu'ils vont installer, qui est très, très populaire, avec les yourtes, et puis on a un très beau camping, les gens en sont fiers, et puis c'est trop fier parce que des fois, il faut discuter des fois de façon assez ferme avec la corporation, parce que nous aussi, on a des projets. C'est tout. Je vais vous laisser prendre votre respire pour la journée, d'accepter tout ça. Oui. C'est pas toujours facile, la politique, M. le maire. Oui, bien non, oui, voilà. Mais quand même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, c'est la fête à Isabelle Corriveau, aujourd'hui, la directrice générale du centre commercial et Galeries Montmagny. Également, vous rappelez que vous pouvez retrouver ces jonquilles chez Maxi, Proxime et aux Galeries Montmagny. Ça complète. À demain. Bonne semaine.